voilà arrivé à Islamabad, la capitale du Pakistan. Je suis aux portes de l'Himalaya, cette même chaîne de montagnes qui me fait rêver depuis tout petit. C'est pour moi magique d'être ici et en même temps je sais que cela va être difficile car l'hiver arrive, il fait déjà moins 15 degrés en haut, alors qu'ici à Islamabad il doit faire dans les 30 degrés. Je profite de mon séjour ici pour préparer cette ascension jusqu'au Khunjerab Pass, ce pass qui me mènera en Chine, la frontière la plus haute du monde. Je fais une rencontre incroyable ici, au Coyote Den Hostel, un breton qui s'appelle Malo et qui est parti de Bretagne à vélo. Yarmat, putain elle est fraîche et ça fait du bien. Elle est magnifique, malheureusement c'est une bière chinoise. Bon, on a des belles gueules. Google. Grave. Bon là on se fait une séance photo, on n'a vraiment pas compris comment la caméra marchait, du coup voilà le résultat. Bon bah je vous présente Malo, il est super rigolo. Et comme moi, il se laisse pousser la barbe car il va descendre vers Karachi. Je vous explique, on va en Afghanistan, on va faire le djihad, voilà. On vient de découvrir un truc de On vient de découvrir le feu, c'est. Bon, j'avoue que cette vidéo, comme je reste à Islamabad, ce sera pas vraiment de la méga aventure, mais par contre, vous voyez mon quotidien à l'hostel. On rigole bien, on a même trouvé une petite bouteille qui nous fera bien rigoler. Magnifique. What the fuck? C'est qui nous fabrique sa spécialité. Voilà, j'ai mis des poils dedans. Dedans c'est un mélange assaisonné au poil de rat. Oh. Voilà, c'est le chef Itatumi qui m'a tout Plus de appris. 90% des journées sont composées de montage vidéo, notamment ces vidéos-là. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Qui l'eût cru? Islamabad, Pakistan, on arrive tous les deux en vélo d'un bout de la planète différent. C'est vraiment aléatoire. Hein. Et on a tous les deux notre Goenadu, on arrive au même moment à peu près dans la semaine. Et même les gens ici, ils étaient hallucinés. Mais on n'en revient pas que vous êtes venus du même endroit et tout. C'est dingue. C'est une drôle De coïncidence. drôle de coïncidence, mais ce qui est marrant, c'est que le Pakistan, c'était même pas dans mes plans. Ouais. C'était, je voulais trop avoir un pays où il y avait être plus dans la vibe, parce que dans les Pamirs, Tadjikistan, en fin de compte, il y a beaucoup de cyclistes. J'ai rencontré énormément de cyclistes et je voulais un peu m'écarter des sentiers battus, aller plus à la rencontre des locaux. Et j'ai beaucoup hésité au Pakistan, il n'y avait pas grand monde, mais finalement, en fait, le nord est magnifique. Ouais, c'est dingue. Hein. Je pense que c'est très différent le Baloutchistan. Tu vas voir. C'est là où je vais normalement et il m'explique justement la différence quoi. Bon, ça commence mal au niveau de la Chine parce que là moi je suis déjà emmerdé. Voici la vue au rooftop la journée. Bon, parfois on pourrait comparer ça aux Pyrénées. Je récupère le colis qu'Alan m'a envoyé, Oh, thank you sir. Thank you. dans lequel il y a tout mon matos hiver, doudoune et une tente. Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est une grande première dans l'aventure. Vous savez très bien que je n'utilise jamais de tente, mais avec les conditions de l'Himalaya, je n'ai pas le choix. De son côté, Malo s'équipe avec le fameux Shawwal Kamis, la tenue traditionnelle. Et oui, il retourne dans le sud par mon itinéraire et moi j'emprunterai le sien à l'envers. Donc on se conseille tous les deux sur la meilleure façon de réussir cette traversée. C'est incroyable. Gars, vas-y, je tente l'expérience. Ouais. Et du coup. Voilà, là ça filme. Voilà, je vous résume la situation. On est deux Bretons à Islamabad. Alors on s'est rencontrés à Islamabad. Vraiment hasard. Vraiment, c'est un hasard de malade. Et alors, le truc, c'est que lui, il est parti de Bretagne, moi d'Afrique du Sud. On est parti d'un bout à l'autre de la planète. On est au Pakistan. On est au Pakistan, l'alcool est interdit, mais les vrais Bretons trouvent toujours de l'alcool, même si c'est impossible d'en trouver. Alors, il peut pas filmer, mais du coup, il y avait le taxi qui me regarde extrêmement mal, parce qu'il vient de voir ce que c'était. Et on a dit le mot un peu trop fort, je crois. Et je pense qu'on est jugé là, on est très jugé. Mais bon, on s'en fout, c'est notre petite pause dans l'aventure. On peut peut-être aller en prison avec ça, mais bon, c'est qu'à ça, c'est un détail, ça. Voilà. Ça, c'est un détail. Donc, Yarmat. Yarmat. Ouais. Mec, incroyable. C'est joli, ça, c'est un four à nanes. Là, vous avez un four traditionnel pour cuire les nanes ou les pains locaux. C'est une grande partie de l'alimentation des Pakistanais. Incroyable. Tout. C'est un truc de ouf. Ensuite, on s'occupe de toutes nos affaires, c'est-à-dire colis, matériel électronique ou encore vélo.
Je suis avec Malo, il me casse les bonbons pour acheter des barres. Puisqu'il m'a dit, en fait, c'est simple, il voulait se taper une barre. Voilà, il faut ça acheter des barres. Du coup, il veut se taper des barres. Ils ont offert un petit gawa de famille. On peut faire genre comme ça. Et moi, ça fait. Non, pardon. C'est bon. Et on est dans un magasin DJI. C'est un vrai cardamome. Very good. Et il hésite entre ça et ça et ça. Vas-y, je te filme vu que tu veux filmer. Je te filme. Là, c'est simple, je vous explique. Là, on a mis nos tenues. T'as dit quoi? Redis ce que t'as dit là. Là, j'ai dit les Tenues traditionnelles, exactement. J'ai dit les tenues culturelles traditionnelles. Exactement. Voilà, c'est exactement Nous allons à la mosquée Faisal, voilà. qui est la plus grande mosquée de. Faisal ou Faisal. Faisal, un truc Parce que comme ça. Faisal, c'est un peu du yogourt. C'est un peu du yogourt. Parce que d'un coup, je me dis, j'aime bien te filmer. Et du coup, c'est la plus grande mosquée d'Islamabad. On a un champion. Là. Mec, il y a une bombe dans le coffre. Moi, ça me fait un peu flipper. Il y a une bonbonne de gaz. Oh, putain. On vit nos dernières heures. Ouais. Et franchement, bon, après, ça va. Je suis avec un breton. Donc, il a on voit le minuteur qui est devant lui. Oh, mec, la voiture, elle est pas bien. Le dernier envol de l'aigle. Ouais. Adieu, Malo. Yes. Non, mais le mec, on dirait un gitan. Il fait son nœud de pantalon. Devant tous les gens. Devant tout le monde, il y a tout le monde. On y est. On arrive près de la grande mosquée. C'est un ancien. Tiens, cinéma. Magnifique. Alors déjà, à première vue, la mosquée est magnifique, elle se détache dans le décor. Et ensuite, avec les montagnes derrière et le coucher de soleil, ça rend vraiment l'endroit majestueux. Là, on arrive... C'est trop beau avec la montagne là, regarde. C'est hallucinant. Non mais là, c'est vraiment stylé, on dirait la jungle là-bas. Waouh, moi c'est ça que je kiffe moi. Oh, il y a une grosse tête de breton là, c'est flippant. Non, ça va. Il présente bien. Bon bah voilà, on a fait le tour de la mosquée Faisal. Faisal, ouais, sympa. Avec Malo, c'était cool. En plus, l'ambiance à l'extérieur, elle est hyper chill. Et en plus... Ensuite, ce seront les 2 derniers jours que nous passerons à Islamabad. Mec, il est plus la merde ton vélo. Non mais il est vraiment nul. Il est sale, il est moche, il est petit. Il est pas du tout adapté à ta taille. Il est méga nul, hein. On s'en rend pas compte en vidéo. Dans la vraie vie, il est vraiment nul ton vélo. Hein. Genre... Mais il a déjà fait plus de 1500, 1600 bandes déjà. Tu m'étonnes que t'as eu des problèmes sur la route avec un truc comme ça. Ah oui. Des cailloux. Bah c'est ce que font les gens généralement quand ils me voient. Bon, je vous rassure, c'est de l'humour. Là, on se dirige vers les bike shops pour aller faire réparer les vélos. Et puis acheter 2-3 conneries en ville aussi. Alors, faut savoir qu'on devait déjà partir aujourd'hui, mais du coup, on a encore décalé d'une journée. J'ai dû formater mon téléphone à cause d'un virus. Et j'ai perdu toutes les photos et vidéos de ces 6 derniers jours. On est... Regarde ce salopard de vieux là, comme il transpire. Ce vieux. Ce vieux qui transpire. C'est clair. Et puis voilà, on a mis les bikes. En même temps, ça fait du bien de rouler un petit peu sans les bagages. Alors on s'accompagne mutuellement dans nos quêtes de matériel ou de réparation. Ouais. Et ben là, voilà, on est obligé de passer en souterrain. C'est la galère. Passer sous une route. Et puis ça fait découvrir aussi Islamabad. Je ne vous cache pas que je suis très surpris par la propreté de cette ville. Je suis à l'intérieur du magasin à faire réparer le vélo et Malo s'amuse avec la caméra. Bonjour. Du coup,
Et le mec qui est derrière moi, il arrête pas de me filmer. C'est pas du tout ma caméra. Voilà, ce n'est pas du tout ma caméra, mais bon, je me suis dit pour le plaisir. Bon, pas la teuf. Alors, il y a une fille qui arrive actuellement qui est magnifique. Du coup, vous pourrez tourner la caméra et la voir. Ça, c'est le plus. Et sinon, il n'y a que des hommes ici. Il y a beaucoup d'hommes dans ce pays. Sinon, on s'amuse. Bon, il n'y a pas de boîte de nuit. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'alcool, mais bon. C'est la fête au village. Yeah, it's not my friend. Oh. Yeah, it's a nice camera. We can do this. Le retour en vélo est superbe avec le coucher de soleil. C'est vraiment des petits moments de bonheur partagés. Le bike shop a réparé mon vélo, mais j'ai été obligé de changer ma chaîne et la cassette. Donc ça m'a coûté 80 €. Mais vu là où je vais, j'avais vraiment besoin de remettre ça à neuf. Parce que là, ça va monter sévère. Bon, si vous laissez deux énergumènes sur la route à faire n'importe quoi, eh bien ils font n'importe quoi. Voilà, on essaie de se tenir la main en équilibre. Et on est au Pakistan, une personne sur deux n'a pas le permis. Et certaines personnes nous frôlent, et du coup ça nous fait marrer. Le soir, on a eu une idée, et pas la meilleure. J'ai jamais conduit de ma vie, hein. Je n'ai jamais conduit de ma vie, c'est pas une blague, c'est un vie de ma mère. Jamais, frère. Et on est au Pakistan. Il me dit t'inquiète pas, c'est bon. Et une fois qu'on est en route, il me dit j'ai jamais conduit de ma vie. Non, C'est génial. Ça, c'est les aventuriers. C'est les aventuriers, ouais. Je n'ai jamais conduit de ma vie, c'est pas qu'il y a lui là. T'inquiète. Voilà, alors ça, c'est vraiment trop drôle. Avant de partir, Malo me dit « Mais t'inquiète pas, je sais conduire ». Et puis on arrive dans un moment de circulation assez intense. Et il me dit « J'ai jamais conduit de ma vie ». Du coup, on se tape des grosses barres. On est dans un pays où les gens n'ont même pas le permis, où ça roule n'importe comment. Et on remarquera en cours de soirée qu'on était vraiment les deux seuls énergumènes sans casque. Après, en fait, c'était de la merde, mon gars. Oh, il y a un accident. Ah, j'aime pas ça. Excellent. Pousse à gauche, vas-y, à gauche. Pousse la moto. On se fait klaxonner de partout, il y a un embouteillage titanesque. Et du coup, je reprends le guidon. Ah ouais, c'est que c'est un carnage ce pays, hein. Ah, j'arrive. Qui est pas beau celui-ci, hein. On peut peut-être un peu comme eux. Gauche. Waouh. Bon, je vous rassure, moi c'est pas mieux, j'ai appris à conduire les motos en Afrique.